Bonjour et bienvenue chez Nouvelle Classe, je suis Lucien Prof, ton professeur de mathématiques, et ensemble aujourd'hui on va faire un exercice sur la convexité des fonctions. Allez, c'est parti. Alors voici l'énoncé, soit f, la fonction définie sur R par f de x égale 1 demi de x au cube plus 2x carré plus 1. Et la question tout simplement, étudier la convexité de la fonction f. Alors je vais te laisser quelques minutes pour répondre à cette question et on se retrouve juste après avec la bonne réponse. Alors, convexité d'une fonction. Comment trouver la convexité d'une fonction? Eh bien, petit rappel, si f seconde de x est négative, alors f est concave, et si f seconde de x est positive, alors f est convexe. Voilà, donc ça, c'est le truc qui va nous permettre de répondre à cette question. Donc tu vois, en fait, pour étudier la convexité d'une fonction, eh bien, il faut étudier le signe de f seconde de x. F seconde de x, c'est quoi? Tu le sais, c'est la dérivée de la fonction f. C'est-à-dire, c'est la dérivée seconde. On prend f, on dérive une fois, on dérive une deuxième fois, on obtient f seconde de x. Alors, c'est parti. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est calculer la dérivée f' de x. Donc, f' de x, c'est très simple. On a ici un polynôme. Donc, ça fait 1 demi fois 3x carré plus 2 fois 2x et plus 0, n'est-ce pas? Puisque la dérivée de 1, c'est 0. Donc f' de x, c'est tout simplement 3 demi de x carré plus 4x. Voilà. Et on continue tout simplement, on calcule maintenant la dérivée seconde, f seconde de x. Alors 3 demi fois 2x, ça va nous donner 3x, puisque quand on dérive x carré, ça nous donne 2x. Fois 3 demi, ça donne 3. Et la dérivée de 4x, c'est tout simplement 4. Voilà. Et maintenant, puisque le théorème nous dit que la concavité ou la convexité de la fonction f dépend du signe de f seconde de x, on va étudier le signe de f seconde de x dans un tableau de signes. Alors, aucune surprise ici, aucune difficulté. Donc, on travaille sur R, donc x va de moins l'infini à plus l'infini. Et f seconde de x, eh bien, c'est tout simplement une fonction affine. Donc, le signe, ça va se faire très facilement. On peut par exemple étudier rapidement les solutions de cette inéquation. 3x plus 4 positif, donc supérieur ou égal à 0. Ce qui nous donne 3x supérieur ou égal à moins 4, c'est-à-dire x supérieur ou égal à moins 4 tiers. Donc moins 4 tiers joue un rôle particulier. Lorsque x égale moins 4 tiers, eh bien, f seconde de x vaut 0, elle s'annule en moins 4 tiers. On a vu ici que f seconde était positive lorsque x est supérieur ou égal à moins 4 tiers. Donc ici, c'est positif et là, c'est négatif. On aurait pu aussi faire avec le coefficient directeur. Tout ça, ça revient au même. Alors, on va effacer ces petits calculs intermédiaires et maintenant, nous allons parler de la convexité de la fonction f. Alors, on peut écrire cela dans le même tableau, donc dans une nouvelle ligne du même tableau dans lequel on a étudié le signe de f seconde de x. Donc, conformément à notre théorème, on a ici f seconde de x qui est négative, et donc f est ici concave. Donc ici, on a f concave. De l'autre côté, on a f seconde de x positive, donc f convexe. Et au milieu, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il y a un point d'inflexion. Pourquoi un point d'inflexion? Donc je te rappelle ce que c'est un point d'inflexion. Un point d'inflexion, c'est lorsque la fonction f change de convexité tout en étant continue. Attention, il faut que la fonction f soit continue en ce point-là. Donc c'est bien le cas puisque f est défini en moins 4 tiers, que f est un polynôme. Donc ici, on a un point d'inflexion, donc en x égale moins 4 tiers. Voilà, alors ceci répond à la question qui était posée. Dans certains exercices, on demande même les coordonnées du point d'inflexion. Donc le point d'inflexion qu'on va noter i, a pour coordonnées moins 4 tiers, et donc ça c'est son abscisse, puisque c'est ce qu'on a écrit ici, en x égale moins 4 tiers, et son ordonnée, eh bien ça va être f de moins 4 tiers, que je peux te laisser calculer par toi-même. Voilà, j'espère que c'est la bonne réponse que tu avais trouvée toi aussi. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt avec d'autres exercices.